Oui, Monsieur le Président, est-ce que vous m'entendez? Fort et clair, madame. Je vous remercie. Alors, la politique internationale et transfrontalière du Grand Est en 2021, vous la voulez résiliente, c'est un mot au totem de ce budget, semble-t-il. Est-ce à dire que votre politique n'avait pas naturellement capacité à résister aux crises jusqu'à maintenant? C'est ce que nous allons voir. Cette politique internationale, c'est d'abord 2,5 millions d'euros d'argent public qui ont été dépensés depuis 5 ans pour subventionner des projets en Afrique et ailleurs, sans réciprocité et sans visibilité. À nos critiques, vous avez toujours répondu, si vous voulez moins d'immigration, il faut bien financer des actions sur place. Alors, d'une part, vos résultats sont à l'opposé quand vous êtes au pouvoir, vous... J'entends LR, PS, En Marche, puisque malgré tout, il y a en France toujours plus d'immigration, notamment clandestine. Et de plus, nous ne vous avons pas attendu pour faire ce raisonnement, avec en plus une réelle volonté politique, puisque le programme du RN vise à conditionner l'aide au développement, l'aide de la France, donc à ces pays en développement, à leurs actions pour reprendre leurs ressortissants venus illégalement chez nous, donc clandestins, et pour fixer, c'est évidemment un objectif, leur population par un développement mieux partagé. Alors c'est quand même extravagant que vous donniez des subventions, par exemple de gouvernance territoriale, à des pays qui nous envoient des clandestins ou laissent passer, et pire, qui financent sur notre sol des mosquées à leurs bottes. Bien sûr, nous soutenons les initiatives privées de notre région, il y en a, qui mènent des actions de développement dans ces pays, avec une générosité qui doit être encouragée, comme pour toutes les associations de notre région. Mais le Grand Est n'est pas le Quai d'Orsay, ne doit pas engager d'argent public à l'étranger. Ce que vous appelez solidarité internationale, c'est de l'argent mal dépensé. Nous disons que pour une collectivité locale, la priorité et la solidarité de notre région, un Français sans toit, un retraité sans moyen de se nourrir, un jeune sans travail, ce sera la priorité du RN. Le deuxième objectif de cette politique internationale vise la promotion de nos intérêts économiques. Ces actions sont utiles si et seulement si elles respectent le principe de subsidiarité, principe de bon sens auquel le RN est naturellement attaché. Laissez les acteurs les plus pertinents décider et ne changer d'échelon que si c'est nécessaire et utile. On a trop vu l'exécutif partir à des milliers de kilomètres avec un cortège d'heureux élus suivi d'articles très gratifiants dans les médias. Et ici, nous nous souvenons des désillusions qui ont suivi les fameuses promesses chinoises, notamment en Moselle. Dans ce budget, vous annoncez lancer une identification en direction du Japon, je cite, alors que la CCI Grand Est mène depuis 2 ans des actions de prospection dans ce pays. C'est un exemple. Les acteurs économiques n'ont pas attendu les politiques pour analyser les marchés à conquérir. Ils attendent surtout, et là je relaye leur demande, qu'on allège leurs charges fiscales, réglementaires. Ça, c'est de la responsabilité des politiques et ce sera notre priorité. Quel est alors le premier devoir de notre collectivité en matière de relations internationales? Ça vous étonnera pas, je répète toujours la même. La priorité, celle que nous soutenons toujours, c'est l'action transfrontalière qui doit concentrer tous nos efforts, car c'est l'atout principal de notre région aux 4 frontières et cette situation au carrefour de l'Europe. Depuis le début du mandat, nous avons réclamé des orientations claires et des choix. Vous avez fini par publier, fin 2018, des orientations stratégiques transfrontalières à 60 degrés, qui est un peu paradoxal, qui promettait beaucoup, notamment des assises du transfrontalier, qu'on n'a jamais vu venir, pas plus que l'évaluation annuelle à laquelle vous étiez engagé. En tant qu'élue mosellane, je ne peux que souligner que la Lorraine avait élaboré une stratégie Allemagne. En réponse à la Frankreich-Stratégie de la Sarre, le Grand Est a effacé tout cela. La Lorraine avait aussi signé un accord cadre sur l'apprentissage transfrontalier qui portait ses fruits. Là, c'est le gouvernement de M. Macron qui a tout détruit en retirant l'apprentissage aux régions et on n'a pas entendu le Grand Est réagir. Et notamment, je vous avais demandé de réclamer une exception transfrontalière. On m'a répondu que de toute façon, vous m'avez répondu, de toute façon, il y a beaucoup plus de jeunes de notre région qui s'engagent dans cet apprentissage transfrontalier que de jeunes Allemands. Ça n'est pas une découverte tout de même, l'hiver démographique allemand. Et quoi qu'il en soit, nous disons que c'est un atout pour nos jeunes apprentis et qu'ils ont besoin d'être épaulés avec des compétences de la région, l'apprentissage de l'allemand, d'être épaulés aussi dans leur démarche et dans leur séjour pour entrer sur le marché du travail avec cette expérience si importante chez nos voisins. Au lieu de bloquer depuis 5 ans
1,5 million d'euros dans une ambassade du Grand Est, à Bruxelles, sans qu'on ait jamais eu un bilan précis de ces résultats, au lieu de financer une masse d'actions de propagande européiste en faveur de ceux qui veulent justement, vous venez de l'évoquer, gommer Strasbourg de la carte comme capitale de l'UE. Nous voulons que la région se concentre sur les actions transfrontalières utiles pour les habitants. Notre politique transfrontalière sera justement focalisée sur des actions concrètes en matière de transport, de formation, d'apprentissage de l'allemand et surtout pour lever les obstacles transfrontaliers quotidiens que subissent les travailleurs, les investisseurs. Pour rappel, notre premier partenaire économique est l'Allemagne. Il y a une semaine, vous avez voté un projet à 1,5 million d'euros dont l'intérêt reste à démontrer pour organiser 2 simulations d'aménagement de zones économiques franco-allemandes. Il faut dire que en matière de simulation d'un intérêt réel, Madame Grollet, il faut finir parce que si on veut un débat, là vous êtes déjà à presque 6 minutes d'intervention. Merci. Pardon ? Je disais, il faut finir, vous êtes déjà à 6 minutes d'intervention. Oui, j'ai presque terminé. Il y a une semaine, vous avez voté un projet à 1,5 million d'euros dont l'intérêt reste à démontrer pour organiser 2 simulations d'aménagement de zones économiques franco-allemandes. Je veux dire qu'en matière de simulation d'un intérêt réel et sincère pour le transfrontalier, certains ici en connaissent un rayon. Les vrais Européens ne sont pas ceux qu'on croit, et je vais terminer là-dessus. J'ai eu l'honneur pendant cette mandature de siéger au CPI, le Conseil parlementaire interrégional, le Parlement de la grande région transfrontalière. Et trop souvent, j'ai été la seule élue du Grand Est à participer aux travaux des commissions. Chacun a pu constater également que votre exécutif, à la différence des autres, ne répondait pas aux recommandations qui lui étaient adressées par le CPI. Et nos voisins s'en étonnent, je vous l'ai dit, et rien n'a changé. La présidence tournante de la grande région vous revient. Nous lui souhaitons de... Bien, Madame Grollet, merci. Ça fait 7 minutes. Je vais faire tourner la parole.